Jamais une pétition n'avait attiré autant de signatures sur le site de l'Assemblée nationale française. 2,1 millions de signatures ont été réunies pour réclamer l'abrogation d'une loi qui déchaîne les passions depuis plusieurs mois. La loi Duplon, adoptée au Parlement début juillet, avec l'aval des macronistes, LR et l'extrême droite. Ce mardi, un nouveau cap a été franchi par le locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron a officiellement promulgué la loi, actant son entrée officielle en vigueur. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2025-891 DC du 7 août 2025, le président de la République promulgue la loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Malgré une forte mobilisation citoyenne contre le texte, le chef de l'État a par cette décision écarté la possibilité de demander une nouvelle délibération du texte au Parlement. Un fait qu'ont regretté certains, dont le député LFI Antoine Léaumont. Ce qu'il aurait pu faire, c'est demander un nouveau vote, puisqu'il y a une pétition avec 2 millions de signataires qui demandent l'abrogation de la loi, mais pas juste de l'article 2 de la loi, l'abrogation de la totalité de cette loi. Dans le texte paraphé par le président français, la réautorisation à titre dérogatoire de plusieurs insecticides néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, interdit en France depuis 2018, n'apparaît plus après son invalidation. Il s'agit là de la disposition la plus controversée et problématique du texte, bien que celle-ci était voulue par certains producteurs de betteraves et de noisettes pour lutter contre les ravageurs. Une victoire pour les détracteurs de la loi qu'ils doivent au Conseil constitutionnel, la plus haute instance française chargée de contrôler l'inconstitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel, en a déduit que faute d'encadrement suffisant, les dispositions déférées méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l'environnement. L'instance évoque la Charte de l'environnement, un fait loin d'être anodin puisque plusieurs collectifs, notamment des malades du cancer et d'écologistes, craignent les conséquences sur la santé et l'environnement. Allégé de sa disposition la plus décriée, plusieurs mesures du texte ont tout de même été validées par les sages le 7 août dernier. Le feu vert a par exemple été donné à l'assouplissement des règles administratives pour les plus gros élevages, ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau destinés à l'agriculture, à condition qu'ils ne permettent pas de puiser dans les nappes inertielles qui se remplissent très lentement. Le sénateur Laurent Duplon des Républicains, à l'origine de cette loi agricole partiellement censurée, n'a pas exclu, vendredi 8 août, un nouveau texte pour réintroduire l'acétamipride. Selon son initiateur, le nouveau texte devrait cette fois tenir compte